nous allons voir ensemble comment travailler sur Wallaxy, qui est un superbe outil pour faire de la prospection qu'on appelle multicanal. En fait, la prospection multicanal signifie qu'on va pouvoir approcher notre cible par différents canaux. Par exemple, on va pouvoir les prospecter sur LinkedIn de manière automatisée, puis dans un second temps, passer peut-être par l'email, et puis pourquoi pas justement pouvoir finaliser et échanger avec notre prospect par téléphone. Alors, le téléphone, ça ne le fera pas en automatisé. Là, il faudra bien prendre votre téléphone pour pouvoir justement appeler votre prospect. Par contre, tout ce qui va être en amont, tous les échanges en fait que vous pourrez avoir avec votre futur client en amont, mais tout cela, on peut venir l'automatiser grâce à des outils tels que Wallaxy. Alors, nous allons voir donc du coup ensemble comment fonctionne Wallaxy. Vous avez une version en fait d'essai qui vous permet pendant 2 mois de tester vraiment l'outil avec le forfait premium. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'en fait, vous aurez un accès illimité à l'outil avec, par exemple, la possibilité de venir obtenir directement les adresses email de vos clients. Je vais vous montrer en détail comment on fait pour justement programmer votre campagne. Quand vous êtes sur le site Wallaxy, donc vous avez vraiment toutes les explications en fait de comment fonctionne l'outil, mais nous allons le voir aujourd'hui en vidéo, en détail, ensemble. On va faire donc du coup une campagne du début à la fin. Alors la première chose pour pouvoir activer votre version d'essai, c'est de vous rendre bien sur le site Skillco. Et en vous rendant donc du coup dans l'onglet outils, vous allez retrouver tous les outils que nous présentons, sur lesquels nous proposons justement des formations. Et comme c'est classé par ordre alphabétique, donc il faudra aller tout en bas du site internet et vous retrouverez justement Wallaxy. Quand vous cliquez dessus, en fait, ici, en plein milieu de l'article, donc de l'explication, on vous explique justement que vous avez droit à 2 mois d'essai, encore une fois, sur la version premium. Cette version-là, normalement, est au tarif de 99 € par mois, si vous optez par un paiement qui va être plutôt mensuel. Et c'est 80 € par mois, si vous le payez sur un forfait annuel. Quoi qu'il en soit, vous avez donc du coup 2 mois gratuits en cliquant sur le lien qui est ici. Et à partir de là, vous allez arriver sur le site de Wallaxy. Et c'est là qu'on peut réellement commencer à mettre en place notre stratégie. La première des choses va être donc du coup de télécharger l'extension Google Chrome. Pour cela, c'est très simple. Quand vous allez cliquer en fait sur se connecter, il va vous amener directement sur Google Chrome, sur l'extension qu'il faudra ajouter justement à votre Google Chrome pour pouvoir tout mettre en place. C'est très simple, ça prend 2 petites minutes. Et donc, comme je viens de le dire, il faut bien utiliser le navigateur Google Chrome pour que tout fonctionne correctement. Dès que vous avez procédé au téléchargement, à l'installation en fait de l'extension Wallaxy sur votre Google Chrome, vous allez pouvoir ouvrir l'interface Wallaxy. Donc c'est vraiment celle-ci qui va vous être proposée. C'est quelque part en fait toute l'analyse des différentes actions que vous êtes en train de mener actuellement. Donc par exemple avec le taux de réponse, le taux d'acceptation, etc., etc. Le nombre de fois où votre profil a été vu, donc ça c'est quand même assez intéressant. Pour les personnes qui ne m'ont pas encore dans leur réseau LinkedIn, pensez aussi peut-être à m'ajouter. N'hésitez pas justement à m'envoyer un message si vous rencontrez une quelconque difficulté. Mais en soi, c'est pas bien compliqué et d'autant plus qu'on va venir vraiment étape par étape voir ensemble comment vous pouvez bien mener votre stratégie de prospection multicanal. La première des choses va être de définir notre cible. Ça, c'est quelque part le point peut-être le plus important de tout, parce que plus notre cible va être bien définie, plus on va justement adapter notre message pour que celui-ci soit le plus impactant possible et obtienne ainsi le plus de résultats. Il est donc du coup très important de prendre du temps afin d'identifier réellement votre cible. On appelle ça une persona, un personae. C'est en fait votre cible, il faut que vous la connaissiez le plus possible afin de pouvoir adapter les arguments qui vont faire écho et qui vont avoir le plus d'impact possible. Dans notre cas, on va donner l'exemple avec uniquement directeur commercial. Première étape, ce qu'il faut faire, c'est vous rendre sur LinkedIn et rechercher votre cible. Quand vous êtes sur LinkedIn, ici en haut, dans la barre de recherche, vous allez justement pouvoir rechercher directeur commercial. Alors là, nous avons entré directeur commercial. Par contre, on a tous les résultats. Nous, on souhaite uniquement les personnes qui correspondent à ces critères-là. Donc là, si je clique sur personne, il va me dire qu'actuellement, pour le mot directeur commercial, il a plus de 2 460 000 résultats, ce qui est quand même incroyable. Ce que je vous conseille d'utiliser, c'est ce qu'on appelle les opérateurs booléens. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre entre guillemets votre texte au début et à la fin. Et là, on va relancer la même recherche et on arrive à 111 000. Là, en fait, concrètement, on vient justement de demander à LinkedIn uniquement les informations qui correspondent à 100%
aux mots que nous avons écrits. C'est-à-dire que par exemple, tout ce qui était responsable commercial, directeur commercial adjoint, tous les termes en fait qui pourraient se rapprocher du directeur commercial mais qui ne correspondent pas à 100%, il nous les a enlevés pour ne garder uniquement les informations qu'on souhaite vraiment. On appelle ça donc du coup les guillemets des opérateurs booléens. Il en existe plusieurs, mais celui-ci est pour moi le plus important et celui que vous pouvez réellement beaucoup utiliser, même sur Google. Donc là, on vient de faire notre recherche sur le mot directeur commercial. On a 111 000 résultats. En soi, là, les résultats ne sont pas assez précis parce qu'il faudrait ajouter des filtres et par exemple dire en France, des personnes qui parlent français aussi, parce que si vous prospectez des personnes en anglais, je vous conseille bien sûr d'adapter votre message peut-être aussi à leur langue, en fait, tout simplement. Donc dès le moment où tout cela est fait, on va pouvoir diminuer considérablement le nombre de résultats. Et je vous conseille encore une fois de pousser au maximum ces filtres parce que en soi, si vous obtenez 1000 résultats, pour moi, ça commence à être suffisamment écrémé, donc précis, pour avoir une base de données réellement exploitable. Là, à 79 000, on va continuer de cette façon pour pouvoir vous faire la démonstration, mais en soi, je vous conseillerais encore une fois de réellement pousser au maximum parce que c'est pas assez précis. Petite parenthèse sur LinkedIn, il existe une option qu'on appelle Sales Navigator. En fait, c'est une option qui est payante, qui coûte quand même 99 € par mois. Par contre, vous avez 2 mois gratuits, donc je vous conseille aussi peut-être d'utiliser ces 2 mois-là, parce que vous aurez la possibilité d'avoir accès à beaucoup plus de bases de données, à beaucoup plus de profils, et surtout, vous aurez la possibilité en fait de filtrer de manière beaucoup plus précise. Par exemple, là sur LinkedIn, on n'a pas la possibilité de demander le chiffre d'affaires de chaque entreprise. Alors que sur CL Navigator, j'aurai justement la possibilité de lui dire, OK, si l'entreprise ne fait pas 500 000 € par exemple de résultats, ça ne sert à rien que tu m'affiches ce contact-là parce que son entreprise est trop petite, par exemple, pour le produit que j'aurai à lui proposer. Ça, vous pourrez le faire donc du coup sur Sales Navigator, mais vous ne pouvez pas le faire sur LinkedIn classique. En soi, c'est quand même déjà très très bien pour pouvoir commencer votre prospection commerciale. Après, si vous souhaitez réellement approfondir et aller beaucoup plus loin, ben alors ou vous testez par vous-même en fait de comprendre et d'apprendre en fait comment ça marche, ou justement on propose aussi des formations sur Skillco Academy sur lesquelles vous avez la formation prospection commerciale ou la formation LinkedIn qui rejoint sur quelques points bien sûr la prospection commerciale sur LinkedIn. Alors bien sûr que prospection commerciale elle sera un peu plus globale et intégrera d'autres informations sur comment je fais par exemple pour obtenir des bases de données. Ça sera un autre sujet pour une autre vidéo. Là, on va continuer justement sur Wallaxy. Et on était donc du coup, première étape, on va sur LinkedIn et on recherche notre cible. La deuxième étape, on va créer une base de données avec cette cible-là. Donc vous aurez ce message-là en fait qui va s'afficher directement sur LinkedIn, tout simplement parce que j'ai installé l'extension sur mon Google Chrome. Donc très facilement, je n'ai rien à faire, il m'affiche directement ici. Est-ce que vous souhaitez importer vos résultats sur une base de données? Je dis oui, mais pour cela, il va falloir créer cette base de données. Donc, on va la nommer et je ne vais pas faire compliqué. Je vais récupérer directement les termes que j'ai marqués ici et je vais les rentrer là. Alors, je vais enlever les guillemets et je pourrais, par exemple, ajouter le lieu uniquement parce que ça me permettra par la suite, si j'ai à revenir sur cette base de données, d'être plus précis en fait sur à qui j'ai affaire. Ça, je vous conseille vraiment de le travailler de manière précise parce que si vous constituez plein de bases de données et qu'au final vous ne savez pas qui vous y avez mis dedans, ça ne vous servira pas à grand chose. Au début, peut-être pour vous tester, c'est pas mal, mais il faut être précis parce que plus vous allez être précis, plus vous obtiendrez des résultats qui seront intéressants pour vous. Si vous faites du quantitatif, alors en soi, vous pouvez atteindre des résultats, mais vous aurez aussi pas mal de friction, c'est-à-dire que des personnes, par exemple, qui ne correspondent pas du tout à votre cible, et pourtant que vous allez prospecter, et voilà, qui vont quelque part vous envoyer peut-être un tir parce qu'elles vont vous dire, ben non, mais en fait, je ne corresponds pas du tout à la personne dont tu fais référence peut-être dans ton message. Donc c'est pour ça que je vous conseille encore une fois d'être précis. D'autant plus que LinkedIn a augmenté aussi ses quotas, c'est-à-dire que maintenant vous avez des limites en fait pour pouvoir prospecter. Vous ne pouvez plus le faire comme auparavant, où c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. À aujourd'hui, si vous voulez réellement entrer en contact avec un maximum de personnes, eh bien en soi vous payez de la publicité. Et c'est vrai que ça peut coûter quand même très très vite cher, d'autant plus sur LinkedIn. Donc c'est d'autant plus important que vous puissiez travailler d'entrée de jeu de manière qualitative. Donc prenez le temps et prenez le temps. Dès le moment où notre base de données est faite, donc là par exemple il va me dire est-ce qu'on récupère 1000 profils? Je pourrais lui en demander plus, comme je pourrais aussi lui en demander moins. Là dans notre base de données on a 79 000 résultats. Donc pour la démonstration, je vais vous faire avec 10 contacts.
Ça dépend en fait de la quantité de profils que vous souhaitez récupérer. Je vous conseille encore une fois de travailler de manière qualitative. Ça ne sert à rien d'importer tout le monde, No, God! mais plutôt créer une base de données avec les profils avec qui réellement vous pourrez entrer en contact et surtout pour qui votre message sera réellement pensé de manière impactante pour que ça fasse écho chez eux. C'est-à-dire qu'il va falloir parler avec une tournure de phrase, toute la partie copywriting, comment en fait vous faites justement pour embellir vos phrases, pour avoir le plus d'impact possible. Et c'est justement là où plus votre base de données va être petite, plus vous serez précis. À l'inverse, plus vous allez vouloir parler à tout le monde, et plus il va être compliqué en fait d'avoir un message qui fasse écho vraiment auprès de tous vos prospects. Donc ça y est, notre base de données a été créée. Donc là, il me propose, si je souhaite par exemple continuer à télécharger d'autres prospects, de continuer sur la page 3. Parce que concrètement, il a déjà récupéré les profils de la page 1 et de la page 2. Et donc, il pourrait continuer à compléter ma base de données à partir de la page 3. Pour la démonstration, on va s'arrêter là sur la partie création de la base de données et maintenant je vais vous montrer comment on fait pour mettre en place des stratégies d'automatisation. Donc vous n'avez qu'à cliquer ici en haut, ouvrir Wallaxy. Dès le moment où vous avez ouvert Wallaxy, vous revenez donc du coup sur l'interface principale que je vous ai montré tout à l'heure, dès le moment où on avait installé le plugin et qu'on s'était connecté. Donc pour récapituler, on a dit que la première des choses, c'était de passer par Skillco et d'aller sur l'onglet Outils, parce que ça allait vous permettre justement de pouvoir bénéficier de 2 mois gratuits. Quand vous avez créé votre compte sur Wallaxy et que vous avez téléchargé l'extension, on peut réellement commencer le travail, c'est-à-dire la première étape, la création de votre base de données sur LinkedIn. Et puis, la deuxième étape qui va être l'import, en fait, du coup, de cette base de données sur Wallaxy. On l'a vu, c'est le petit onglet, en fait, qui s'affiche et qui nous propose de télécharger la base de données. La troisième étape, qui est justement la mise en place de votre campagne. Pour passer à la troisième étape, donc, il n'y a qu'à cliquer ici en haut, démarrer une campagne. Quand on va dessus, il nous propose les invitations, invitations plus 2 messages, visite plus email finder. Donc ça, c'est quand même assez cool parce que ça va vous permettre d'obtenir l'adresse email du profil de manière automatique. Ça, c'est que la version premium de Wallaxy qui le propose. Mais étant donné que vous êtes passé encore une fois par Skillco, vous avez bien droit aux 2 mois d'accès sur la version premium. Donc c'est bien celle-ci. Nous, on va faire parcourir les séquences. En fait, on souhaite en obtenir un maximum. Et donc, vous aurez plus de choix. Je vous conseille de faire de cette façon-là parce que vous pouvez voir qu'il en existe plein de différentes. Donc, avec par exemple niveau débutant, vous avez LinkedIn, uniquement des stratégies qui reposent que sur LinkedIn, ou par exemple LinkedIn plus email, ce qui est quand même pas mal aussi parce que c'est justement là qu'on fait du multicanal. On l'a dit au tout début, c'est-à-dire qu'on va approcher la personne sur LinkedIn et on va pouvoir la relancer par exemple par email. Enfin, vous aurez d'autres solutions qui sont déjà toutes conçues, toutes pensées. Par exemple, réseauter, demander un emploi, vendre, recruter, etc. En fait, sur ces campagnes-là, ce qui est quand même très bien fait, c'est que vous avez déjà des messages qui sont préétablis. C'est-à-dire qu'en soi, vous n'avez même pas besoin de réfléchir à la tournure de votre phrase, etc., etc. Donc là, pour la démo, par exemple, si on souhaitait partir sur une campagne, moi, je vous conseillerais plutôt de partir sur du LinkedIn plus email et d'identifier un nombre de séquences, un nombre d'actions qui vous correspondent. Quand je dis qui vous correspondent, c'est-à-dire que vous pourriez très bien lui dire, voilà, tu vas envoyer 4 messages sur LinkedIn ou 4 emails. C'est à vous d'adapter, en fait, le rythme et le nombre d'actions que vous souhaitez donner à votre prospect pour avoir le plus d'impact possible. Soit ça va dépendre de l'objectif, ça va dépendre bien sûr de ce que vous avez à proposer, et ça va dépendre aussi de votre capacité, plus ou moins vite en fait, sur ce que vous avez à dire. Concrètement, aujourd'hui, le nombre de séquences, peut-être qui pourrait être bon, varie entre 4 et 7 actions. Ça, on le voit dans la formation et on peut aussi vous accompagner sous forme de coaching individualisé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à me contacter directement sur LinkedIn. Dans notre cas, on va utiliser cette stratégie-là. Ici, vous avez donc du coup un exemple qui vous dit on va aller visiter le profil, on va le demander en connexion, on va lui envoyer un message sur LinkedIn et puis on finira par 2 emails. Donc celle-ci correspond assez bien. Et là, voilà. Donc il va me dire OK, qui sont les prospects à qui on souhaite justement envoyer ces messages. Donc ici, je peux dire la base de données va être voilà, justement directeur commercial. À partir de là, j'ai la possibilité de choisir tout le monde ou de venir sélectionner uniquement les profils qui correspondent vraiment à ma stratégie et à ma cible en fait, tout simplement. Dès que j'ai sélectionné, je peux dire OK,
Alors, dès le moment où ces prospects, donc du coup, entrent dans la stratégie, donc il va venir visiter le profil, il va attendre un jour, c'est marqué là, et il va pouvoir envoyer l'invitation. Je pourrais très bien lui dire, on va attendre un tout petit peu plus longtemps entre la visite et la demande de connexion sur LinkedIn. Il va me dire, ok, si on n'est pas connecté, on va attendre un jour où je pourrais donc du coup augmenter encore une fois. Alors, je peux faire glisser justement en maintenant. Je peux cliquer et donc du coup déplacer le tout pour pouvoir bien avoir une visualisation en fait de toute la campagne de manière plus précise. Ici, donc du coup, si on est connecté, on va attendre un jour et on va pouvoir lui envoyer le premier message. Donc 3 jours après, il va recevoir le premier email. 3 jours après, il va recevoir le deuxième email et ainsi de suite. À l'inverse, donc du coup, si on n'est pas connecté, il va essayer de trouver l'email. Alors à ce moment-là, il va envoyer le premier mail et ainsi de suite, tout va pouvoir s'automatiser. À l'inverse, si on n'est pas connecté et qu'il n'arrive pas à trouver l'email, eh bien malheureusement la campagne s'arrêtera là. C'est plutôt exceptionnel, mais ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a certains profils sur lesquels les emails sont plus complexes à trouver que d'autres. Quoi qu'il en soit, voilà, donc du coup, ici je vais pouvoir cliquer sur chaque action, donc lui dire, ok, si on est connecté, on attend un jour et on envoie le premier message. Et donc si je clique sur le premier message, je pourrais très bien utiliser l'un des modèles que j'ai déjà préenregistré. C'est à vous de venir identifier celui qui est le plus intéressant et qui vous correspond le plus. Ce que je peux vous conseiller, ce que je peux vous donner comme solution, la première, c'est de regarder sur Google exemple de messages, prise de contact sur LinkedIn. Il existe une multitude de sites internet qui vont vous donner énormément d'exemples. La deuxième solution, en passant par Lemlist, qui est un autre outil, alors qu'on présente aussi en fait sur Skillco, Yes! That's awesome! mais qui est plutôt axé LinkedIn qu'email. En fait, sur cet outil-là, si vous allez sur modèle, vous aurez plein de séquences avec les messages et surtout l'objectif. Par exemple, générer des rendez-vous, créer des partenariats, etc., etc. Ce qui est très très bien, c'est que vous avez le texte, vous avez aussi les scores, en fait, les résultats de chaque campagne, en vous disant, voilà, par exemple, le taux de réponse ou le taux d'ouverture de chaque campagne. Et concrètement, vous pourrez en fait vous baser, prendre exemple sur ces différentes séquences pour trouver celui qui vous correspond le plus et pouvoir donc du coup ainsi l'adapter à votre entreprise et à votre produit, à votre objectif. Donc sur Lemlist, sur Template, l'onglet Template, vous aurez énormément de séquences différentes et je peux vous assurer que normalement vous devriez avoir de quoi faire pour pouvoir justement trouver l'exemple de message qui vous correspond le plus. Pour récapituler, on a dit que la première chose est donc du coup de créer une base de données. Pour cela, on passe par LinkedIn et on vient donc du coup rechercher la cible avec qui on souhaite entrer en contact. La deuxième action va être de créer une base de données sur Wallaxy. Alors très simplement, quand vous êtes sur LinkedIn, quand vous êtes sur l'onglet Rechercher, vous allez avoir un pop-up qui va s'afficher et qui va vous proposer de créer cette base de données. On n'aura plus qu'à nommer et de dire le nombre de contacts qu'on souhaite récupérer pour créer cette base de données. Et la troisième action, qui est justement de décider en fait de la séquence, donc du nombre d'actions qu'on souhaite mettre en œuvre sur Wallaxy. En fait, en allant sur démarrer une campagne, je pourrais sélectionner le nombre de messages que je souhaite envoyer à mon prospect. Alors là, on en a pris une qui était quand même assez complexe, mais assez complète aussi à la fois. Si vous voulez faire quelque chose de plus simple, je vous conseille à ce moment-là de choisir un modèle préétabli. Donc par exemple, ici, parcourir les séquences, eh bien, vous allez choisir vendre. Et ici, par exemple, réserver une démo ou commencer une discussion justement dans l'objectif de vendre. Donc si on choisit celui-ci, ici on va nommer la campagne, donc qui on souhaite utiliser comme base de données pour pouvoir lancer cette campagne-là. Donc pareil que tout à l'heure, je vais choisir directeur commercial en France. Est-ce que je souhaite importer tous les prospects ou uniquement certaines personnes de cette base de données? Donc pour la démo, je vais dire oui. En soi, il est quand même mieux de venir revérifier, bien sûr, qui fait partie de cette base de données et de venir choisir, en fait, ceux qui correspondent vraiment. Alors là, pour l'invitation, donc ici, j'ai un récap, en fait, de l'avancement de ma stratégie. Pour l'invitation, est-ce que je souhaite ajouter un message? Je pourrais très bien dire, je suis ravi d'entrer en contact avec vous, je suis ravi, en fait, de pouvoir vous ajouter à mon réseau professionnel. De manière très simple, finir sur ça. Ou peut-être signer avec mon site internet ou mon numéro de téléphone, par exemple. Donc là, je vais faire sauvegarder sans contenu. Quel est le délai que je souhaite attendre avant d'envoyer le prochain message? Et donc, je pourrais très bien dire 3 jours, par exemple, afin derrière de pouvoir directement avoir un exemple, puisque là, c'est Wallaxy qui me le propose, un exemple qui est préétabli,
et que je vous conseille vivement bien sûr d'adapter pour qu'il ait plus de pertinence et qu'il fasse plus écho auprès de votre client. Et donc, adapter ce message, mais ce qui est bien, c'est que vous avez quelque chose qui est quand même plutôt bien travaillé. Ravi d'entrer en relation avec vous. Étant donné votre poste, je me suis dit que cette problématique était aussi importante pour vous. Et comment vous faites justement pour la travailler? L'objectif est d'avoir un message qui soit personnalisé, qui ait un ton qui soit humain, très naturel, et qui donne envie en fait facilement de vous répondre. On n'est pas sur un message qui est uniquement informatif. Et puis ne commencez pas avec des sujets qui sont notre entreprise existe depuis 1989. Non, c'est pas l'aspect en fait informatif qui est intéressant. Sinon, envoyez une vidéo si vous voulez être le seul à parler entre guillemets. L'objectif de ce réseau social est de créer de l'interaction et surtout de permettre à votre client peut-être d'interagir un minimum avec vous et donc de vous répondre. Si le message est adapté et qu'il vous convient, vous pouvez continuer. Dès le moment où le premier message est travaillé et que ça y est, vous avez trouvé donc du coup la tournure de phrase en fait qui était la plus impactante et qui obtiendrait le plus de résultats, vous pouvez passer sur le message 2. Donc là, on va lui dire 2 jours après avoir envoyé le premier message, tu vas envoyer ce message-là. Et de la même façon, Walaxy va vous proposer un autre modèle qui a pour objectif de relancer votre client. Donc de l'inciter en fait à vous répondre, à entrer en contact avec vous. Donc là, vous avez en fait le récapitulatif de toute la stratégie avec la base de données que nous avons créée, l'invitation. On a attendu 3 jours pour envoyer le premier message. Et puis 3 jours après, on a encore un autre message. Et puis là, globalement, on est sur la dernière action. Et donc on pourrait très bien dire, bon, 2 jours, 10 jours, c'est à vous d'adapter en fait. Vous pourriez très bien faire tous les 15 jours par exemple. Et voilà, donc du coup, je me permets de revenir vers vous sans vouloir aucunement être insistant. Je pense sincèrement que nous pouvons vous apporter une vraie solution à votre structure. Si ça ne vous paraît pas pertinent, faites-le moi savoir et je ne vous embêterai pas plus. Alors, c'est un exemple de message. En soi, bien sûr que je vous conseille de l'adapter encore une fois pour qu'il vous ressemble. Ça y est, nous sommes donc du coup sur la fin de la création de cette première campagne. Donc on a vu au préalable en fait qu'on avait des campagnes qui étaient plus complexes, mais beaucoup plus complètes et très intéressantes parce qu'elles ont la possibilité d'interagir avec le prospect par LinkedIn, mais aussi par email. Dans le cas du deuxième exemple, en fait, on a choisi une campagne qui utilise uniquement LinkedIn pour entrer en contact avec nos prospects. Alors, on a tout paramétré justement avec les délais, les actions et puis surtout la cible. À partir de là, on arrive donc du coup sur ce visuel qui nous dit voilà, notre campagne est prête à être lancée, il n'y a plus qu'à cliquer ici et ça y est, ma campagne peut se lancer facilement. Donc vraiment, en quelques minutes, vous avez la possibilité de venir paramétrer votre message de prospection commerciale qui vous permettra ou d'un côté peut-être de développer votre réseau professionnel uniquement, ou de l'autre côté peut-être avoir et pouvoir contacter un maximum de personnes afin de leur proposer votre service ou votre produit. N'hésitez pas, encore une fois, à m'ajouter sur LinkedIn et pensez à visiter le site Skillco Academy puisque vous aurez plein de formations qui sont disponibles gratuitement. Et nous proposons aussi la formation prospection commerciale, alors qui bien sûr est beaucoup plus intense. Mais là, voilà, on a réussi à tout résumer sur une petite vidéo qui j'espère vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire.